La sagesse a protégé le Père du monde formé le premier, lui qui avait été créé seul. Ensuite, quand il est tombé dans le péché, c'est la sagesse qui l'a tiré de là et lui a donné le pouvoir d'être maître de tout. Mais dans sa colère, un homme mauvais s'est détourné de la sagesse. Il est mort parce que, dans sa fureur, il a tué son frère. La terre a été inondée à cause de lui, mais c'est la sagesse qui l'a sauvé. Dans un simple bateau en bois, elle a conduit sur l'eau l'homme qui obéissait à Dieu. Quand les peuples ont été d'accord pour faire le mal, ils ont été punis et ils ne pouvaient plus se comprendre. Alors la sagesse a trouvé un homme fidèle à Dieu et elle l'a gardé sans défaut. Elle lui a donné la force d'obéir à Dieu malgré sa tendresse pour son fils. Au moment où des gens qui méprisaient Dieu sont morts, c'est encore la sagesse qui a délivré un homme obéissant à Dieu. Il a pu fuir devant le feu qui est tombé sur 5 villes. On peut encore voir aujourd'hui les traces qui restent de leur méchanceté, une terre sèche qui continue de fumer, des arbres portant des fruits qui ne mûrissent jamais, et une statue de sel dressée en souvenir d'une femme qui a refusé de croire. Car ces gens se sont éloignés du chemin de la sagesse. Alors ils ont souffert de ne pas connaître le bien. De plus, ils ont laissé un souvenir de leur folie. Ainsi, leurs erreurs ne pourront pas être oubliées. Mais la sagesse a délivré de leur malheur ceux qui la servaient. Un homme obéissant à Dieu a dû fuir pour échapper à son frère qui était en colère contre lui. La sagesse l'a conduit sur un chemin droit. Elle lui a montré le royaume de Dieu et lui a fait connaître les choses saintes. Elle a fait réussir son dur travail, elle a vraiment récompensé ses efforts. Alors des gens aimant la richesse ont cherché à profiter de lui. Mais la sagesse l'a aidé et elle l'a rendu riche. Elle l'a protégé contre ses ennemis et l'a sauvé de ceux qui lui tendaient des pièges. Elle lui a donné la victoire pendant un dur combat. Ainsi, il a appris que la fidélité à Dieu est plus puissante que tout. Quand un autre homme qui obéissait à Dieu a été vendu, la sagesse ne l'a pas abandonné, et elle l'a arraché au péché. Elle est descendue avec lui dans le puits, elle ne l'a pas abandonné quand il a été mis en prison. Mais elle lui a donné le pouvoir d'un roi, et grâce à elle, ceux qui l'avaient fait souffrir durement ont été mis sous ses ordres. Ainsi, la sagesse a prouvé que ceux qui avaient accusé faussement cet homme étaient des menteurs, et elle l'a rendu célèbre pour toujours. La sagesse a délivré de la nation qui le dominait le peuple sans défaut qui appartient à Dieu. La sagesse est entrée dans le cœur d'un serviteur du Seigneur et elle s'est opposée à des rois terribles par des actions extraordinaires. Elle a donné à ceux qui appartiennent à Dieu la récompense de leurs durs travaux et les a conduits sur un chemin merveilleux. Elle est devenue pour eux un abri pendant le jour et comme la lumière des étoiles pendant la nuit. Elle leur a fait traverser la mer Rouge et les a conduits à travers l'eau immense. Elle a noyé leurs ennemis, puis, du fond de la mer, elle les a rejetés sur les bords. Alors ceux qui obéissaient à Dieu ont pu prendre les biens des gens qui le méprisaient. Ils ont chanté ton saint nom, Seigneur, ils ont rendu gloire tous ensemble à ta puissance qui les avait défendus. Oui, la sagesse a ouvert la bouche des muets, elle a permis que même les tout petits parlent clairement.